Cette année à l'Aquarium du Limousin, nous avons reçu quelques nouveautés. On a essayé d'étoffer un petit peu nos poissons d'Amazonie, puisqu'on a reçu des nouveautés qui viennent compléter la collection que nous avions déjà en place. Donc des poissons-chats, un oxydoras, une raie aussi qui est venue compléter la collection avec les pacous. Donc ça c'est le poisson-chat. Donc ça, poisson-chat à queue rouge qu'on trouve en Amazonie. Les deux individus que nous avons, ce pas des individus qui sont arrivés à taille adulte. Voilà. Taille adulte, c'est des animaux qui peuvent atteindre 50 kg. Le plus gros que nous avons là, de coloris un petit peu blanc, lui c'est un animal qui est aux alentours des 20 kg. Donc il va grossir encore un peu plus. Et on a également reçu une anguille électrique qu'on peut trouver seulement en Amazonie. C'est pas un animal qui mange tous les jours, c'est un animal qui va manger, en gros il va manger 2 à 3 fois par semaine. C'est une espèce rare puisque en aquarium français elle est très peu représentée. Il y a moins de 5 aquariums en France qui la représentent. Voilà. Et d'autant plus que nous avons quand même un assez gros spécimen de ce qu'on peut trouver dans les aquariums, qui fait partie des anguilliformes. Donc c'est un animal qui a la particularité de, lorsqu'il va chasser, envoyer des courants électriques pour assommer sa proie. Voilà. Donc en fait, l'anguille que nous avons peut envoyer des décharges jusqu'à 400 volts, mais un animal adulte qui fait une taille de 2,50 m peut envoyer des décharges jusqu'à 600 volts. Donc étourdir une proie, étourdir également un être humain. En fait, nous avons les mêmes synapses, nous, au niveau de notre corps humain, sauf que nous ne pouvons pas tous les concentrer pour envoyer une seule décharge électrique. C'est un synapse qui va envoyer une micro-décharge électrique. On peut le voir quand on touche une personne, des fois, il y a un petit courant qui passe entre nous. Mais là, l'anguille électrique, elle va générer tous ces synapses et envoyer une seule grosse décharge. Voilà. C'est pour ça que ça peut atteindre jusqu'à 400, voire 600 volts quand elle sera adulte. C'est opportuniste. Donc ça va manger tout ce que ça va pouvoir trouver, carnivore, omnivore. Voilà. S'ils trouvent un fruit mûr, ils vont le manger. S'ils trouvent un petit poisson ou un petit mammifère mort, ils vont l'attraper aussi pour pouvoir le manger. C'est une des nouveautés. C'est ce qu'on appelle le crabe vampire. Donc ça, c'est un animal qui est amphibie, donc il peut vivre aussi bien sous l'eau que hors de l'eau. Et pourquoi on les appelle les crabes vampires? Puisqu'ils sont essentiellement nocturnes, donc ils vont aller chercher leur nourriture la nuit. On va être sur l'Indonésie, ces animaux-là. Asie du Sud-Est, plus particulièrement. Donc gros Bernard l'ermite, lui on peut le trouver Indo-Pacifique. Il a la particularité quand il va faire ce qu'on appelle une mue. Donc il va changer de coquille. Donc quand il va grandir, au fur et à mesure, plus il va grandir, plus la coquille va devenir grande. Alors ici on peut voir, il est très bien protégé, il protège bien ses yeux. Et une fois qu'il est fermé dans la coquille, c'est pratiquement impossible de l'y déloger. Très costaud comme animal, au vu de sa taille. C'est important de changer un petit peu la collection, d'enrichir la collection chaque année pour faire revenir les visiteurs un petit peu. Et puis par rapport à nos abonnés, on a beaucoup d'abonnés, donc un petit peu les surprendre durant toute l'année avec toutes les nouveautés qu'on va pouvoir avoir sur l'aquarium. On a un peu plus de 300 espèces d'animaux ici à l'aquarium, répartis sur à peu près 2500 pensionnaires. On est 3 biologistes à s'occuper quotidiennement des animaux. Voilà. Donc tous les jours, on va passer pratiquement toute la matinée à nettoyer les aquariums, préparer leur nourriture, voilà, faire un petit peu de mécanique aussi sur les pompes, sur les filtrations, puisqu'on est obligé d'entretenir tout ça, ce qui fait que l'aquarium est toujours propre ici à l'aquarium du Limousin.